Demographic transition. Do you have any remark? You've got 1, 2, 3, 4, 5 recommendations. No remark. So these recommendations on demographic transition are adopted by the mayors, right? Okay. Show it. Show that you have adopted. Yeah. Women, do you have remarks? Est-ce qu'il y a des remarques sur les femmes? Qui a le micro? Where are the mic? Je lis le titre, droit des femmes. OK. Oui, prenez un micro. Give a mic. Où sont les hôtesses? Où sont nos charmantes hôtesses? Elles ont disparu? Tenez, madame. Les hôtels sont faits. Tu dis aussi sur la déclaration qu'on veut mettre à la charte. Yes. Oui, monsieur le secrétaire général, distingués participants, tout à l'heure, lorsque nous avons donné lecture de la déclaration de nos assises de Marrakech, j'ai levé le doigt, mais je pense que mon secrétaire général, mon cher Jean-Pierre, n'a pas vu le doigt levé. J'ai levé le doigt parce que nous avons, nous, femmes élues locales, maires, nous avons passé 3 jours d'intense travail. Nous avons, pour la première fois, adopté la charte de la parité locale pour les femmes. Et donc, dans la déclaration, à mon sens, il était important que la question de cette charte africaine de l'égalité locale soit mentionnée. Nous allons donc faire un amendement, monsieur le secrétaire général, et vous donner le document. Très bien. Nous avons commencé également la lecture du rapport et nous avons constaté que la question du pacte, nous avons signé un très important pacte, pacte Europe-Afrique pour l'égalité des femmes, du genre, qui n'a pas été fait mention ici. La signature a été faite au réseau, au stand du REFELA, devant vous-même, avec vous-même, monsieur le secrétaire général, avec notre Amazone, la secrétaire générale de CGLU Monde, avec le secrétaire général de CCRE, c'est-à-dire ces structures fêtières mondiales qui acceptent de tenir la main du REFELA pour que nous franchissions une nouvelle étape. Je voudrais que dans le rapport, que ce pacte soit pris en compte. J'ai lu également quelque part, monsieur le secrétaire général, la création d'un réseau mondial de femmes. Nous sommes une émanation du réseau mondial des femmes, car le réseau mondial des femmes élues locales, comme vous le savez, est rattaché à CGLU, et la présidente, c'est madame Anne Hidalgo, notre présidente mondiale des femmes élues locales. Je voudrais donc qu'à cette page, il soit mentionné, en page 6, la coopération avec le réseau mondial des femmes, pas la création, parce que ce réseau existe. Également, en point au niveau des maires, page 6, élus territoriaux, bien mentionné qu'il faille l'adoption du pacte Afrique-Europe, CGLU, Monde, REFELA, CGLU, A et CCRE. C'est très important de le mentionner, de même que la charte. Merci, monsieur le secrétaire général. C'était des observations très importantes pour les femmes. Je vous remercie. Je propose que vous formuliez par écrit ces observations pour qu'on les incorpore s'il n'y a personne qui s'y oppose. Apparemment, personne ne s'y oppose, donc formulez-les par écrit, on va les incorporer. Sur les jeunes, sur les jeunes, aucune remarque. C'est adopté, vous applaudissez.
Sur les migrations. Sur les migrations, je ne vois aucune remarque. C'est adopté. Sur la transition écologique et la transition climatique. Oui. Sur quoi? Oui, allez-y. Non, prenez un micro, c'est difficile comme ça. Voilà, merci Monsieur le Secrétaire général. Le point qui me semble important, page 12, c'est la constitution de la task force des villes africaines qui agissent pour le climat. Merci. Je n'ai pas compris. Où est-ce que vous voulez l'insérer? Mais dès le premier, aux maires et élus territoriaux, donc promouvoir, constituer une task force des villes africaines engagées pour le climat. Merci. Non, mais elle existe, la task force. Ou renforcer la task force, mais elle existe, la task force. Je reformule ma proposition. D'accord. Je voudrais qu'on inscrive une plateforme des villes africaines qui agissent pour le climat. VAC. Formulez votre proposition pour qu'elle soit mieux comprise. Merci. OK. Transition politique et démocratique. Oui. Le micro. Où est le micro? C'est juste une question, Monsieur le Secrétaire général. C'est l'avant-dernier paragraphe. On dit que cette trajectoire est d'autant plus nécessaire vers la fin en termes de croissance non durable. Je n'ai pas compris cet aspect de non durabilité. C'est où c'est? L'avant-dernier paragraphe, l'avant-dernière ligne. Cette trajectoire est d'autant plus nécessaire que l'Afrique doit tirer les enseignements et les expériences des pays émergents en termes de croissance non durable. Je n'ai pas compris, quoi. Je ne vois pas très bien où c'est. Quelle page? Page 11, version française. Avant-dernier paragraphe, avant-dernière ligne. Page 11. Alors oui, j'explique. Voilà, c'est ça que je veux, explication. La croissance actuelle des pays développés et des pays émergents nous mène droit au mur. Les experts du GIEC disent que si on n'arrête pas très vite les émissions de gaz à effet de serre, si on ne change pas nos modes de production et de consommation, nous arrivons à plus de 2 degrés d'augmentation de la température de la planète d'ici 2100. Et ils disent que si nous arrivons à 2 degrés, plus personne ne sait ce que va devenir le climat. Et nous avons déjà des signes avant-coureurs de ça, avec les événements extrêmes que nous constatons pratiquement partout. C'est pour ça qu'on dit que cette croissance n'est pas durable. Il faut donc qu'on quitte ce type de croissance pour aller vers une croissance plus durable, c'est-à-dire qui respecte plus l'environnement, qui se soucie des générations futures. Le ministre français de l'Environnement qui a démissionné récemment en France, Nicolas Hulot, nous a dit que le tipping point, le point de non-retour, a été atteint le 31 août. Le 31 août 2018, nous consommons désormais plus de ressources que la nature ne peut en régénérer. Donc, ce n'est pas durable. Ce n'est pas soutenable. Il faut donc qu'on change. C'est pour ça que le titre, le thème qu'on a choisi ici, c'est la mutation vers des villes et territoires durables. Voilà. Donc, c'est adopté. OK. Transition écologique, c'est adopté. Transition politique et démocratique, des remarques? Il n'y en a pas adopté, alors applaudissez quand vous adoptez. Transition économique et sociale, adopté. Transition culturelle et communicationnelle, adopté. Vous voulez partir vite, c'est ça, hein?
Stratégie et politique locale, on a sur les stratégies locales, y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas, les stratégies locales, les recommandations aux maires sont adoptées. Sur les acteurs locaux et les coalitions locales, no comment. Comment. Donnez le micro, s'il vous plaît. Il faut l'élargir de mon point de vue. On a mis en avant la collectivité territoriale et les villes. Je pense que l'alliance doit être plus globale, transversale et intégrer le secteur privé, la société civile, et tous les acteurs non étatiques, de mon point de vue, pour que tu aies une alliance forte, parce que chacun est concerné sur les questions de développement. Merci beaucoup. Je crois savoir, si je lis ce qui est écrit, que ce que vous réclamez est exactement ce qui est écrit. Je lis, constitué avec les acteurs locaux, société civile, acteurs professionnels et institutionnels, acteurs économiques, des alliances de territoire. Donc on voit bien que c'est une alliance large. D'accord? Voilà, merci. Donc, adopté. Pratique innovante. Pratique innovante. Y a-t-il des remarques sur les pratiques innovantes? C'est adopté. Bien. Nous venons donc d'adopter les recommandations aux ajouts prêts proposés par la présidente de Refela et aux ajouts prêts proposés par notre collègue du Sénégal. Nous passons maintenant à la formulation des questions aux ministres et aux maires, et aux partenaires au développement. Je me mélange de personnes. So, as you know, you were supposed to address questions to ministers in one hand and to the development partners at the other end. You have 5 questions to table. So these are the questions that your commission that was in charge of drafting this question have adopted. Question number 1 to ministers. How can we hold a conversation on the definition of cooperation programs that are so far only discussed with national government? This is a question to the minister, number 1. Number 2, how can local government access, this is not to the ministers. Okay, how can local government access cooperation funding, knowing that the bulk of the demand of the people are at the local level? What if a share of 30% of funding was delivered directly to local government? The question is not stated the way I had it in the first definition. The second question, I will reformulate it because people that typed it deteriorated it a little bit. So I will reformulate it because the question is, in countries that are more structured,
local government succeeded to capture the majority of financing from climate funding. Mr. Ministers, what are your immediate actions for African local government to benefit from this climate funding? The second question. The third one is, in most of the countries of Africa, the share of public resources managed by local authorities go barely beyond 10%, which put into jeopardy the relation, the trust between the people and the public authorities. We wish that 1/3 of public resources are allocated to local government. What do you think about this reclamation of local government, about the share of public resources to allocate to them? The last one is, no, two last one. We know that one of the paradigms local government faces is poor allocation of human resources at the local level administration. To respond to this, UCLGA established ALGA, the African Local Government Academy, but for now, ALGA has no funding. What concrete action and measures can ministers take to ensure that ALGA is adequately funded? And the last one, there are a lot of local governments that intend to partner with their sister local government. However, there is not legal framework for international relations of local government. What do ministers, do you intend to do to curb this situation? So these are the 5 questions to the ministers. And then you have 5 questions to the development partners. Number 1 is technical assistance should be in cooperation with the local government. How can we ensure that technical assistance is provided in cooperation with local government so that mayors can drive development coherently? Question number 2, development assistance should be provided directly to local government. How can a meaningful percentage of development assistance be designated directly to local government? Question number 3, targeting development cooperation towards the need of the local authorities must be directed by need of local government as opposed to prioritizing the need of development cooperation agencies. How do we ensure that this will happen? Question number 4, Africa will be the worst negatively impacted region in the world by climate change. Development partners, particularly the Green Climate Fund, have better control of the fund. How can we jointly make it less difficult for cities to access climate mitigation and adaptation fund? And the 5th question is, partnerships are not easy to achieve. What is the best mechanism or methodology that are inclusive of civil society partners and business that will make partnership work and achieve meaningful results? Do we left very serious question aside? Are you comfortable with these 5 questions to ministers and 5 questions to the development partners? You are comfortable. So these questions will be sent to the minister tonight and sent to the development partner tonight so that they are prepared to be at the dialogue meeting between ministers. But yeah? A mic? Microphone. What are these ladies? My goodness.
Yes, Mr. Mbasi. The question I would like to ask is, decentralization can be interpreted and implemented in different ways by different countries. Is full decentralization necessary, the right approach for small countries and small island states, or does it add another level to bureaucracy? So okay, you are adding a question. Yes. Please. So please, can you formulate it and pass it to the Secretariat? Okay. Thank you. So, should we consider that we have the 5 questions to the Minister, or 6, and the 5 questions to the development partners? If you say yes, then I know you are all tired. Now, come normally the moment where we give the results of the consultation that took place, and I don't have the result of REFELA so far. Can I have the results of the consultation of REFELA? Can I be informed of the result of the consultation of REFELA? Maybe I should remind a little bit the rules that we are following here, because if we don't follow the rules, our house will be dwindling. So we need to be very careful in following the rules. The rules that we set are these ones. We need to nominate 45 members to sit on the Pan-African Council of Local Governments, local and regional governments. Then, among the 45 people, 9 per region, we need 3 associations, 3 cities, and 3 equivalent of the regions and intermediary local governments. And if a region cannot meet this requirement, it should explain why upfront. This is rule number 2. Rule number 3, all those who want a position in the bodies of UCLG Africa should be in order with the books of UCLG Africa, paid members. So it's based on these requirements that we are going to have the proclamation of the result of your caucuses for REFELA and for the UCLG Africa. So, REFELA follow the same system. 45 members, 15, 5, and 1. 45 members at the Pan-African, 15 at the Bureau,
at the executive, 5 at the bureau, vice president, and 1 president. So, the Rafela caucus decided to give the presidency of Rafela to the city of Banganté, represented here by Madame Celestine Keja-Cortez. The first vice presidency to the president of Rafela Morocco, Madame Fatna El Klier. And the second vice presidency to Madame Makura Dao from Côte d'Ivoire. These 3 people will be coming up front when they are there to take photos. Now we go to the UCLG Africa. As you know, the 9 members of the Pan-African Council for North Africa are the following. And I should say that it is not exactly the way it should be presented, but we will accept it like this, we will correct it later on. I remind you that only moral entities are members of UCLG Africa, not individuals. Only moral entities are members of UCLG Africa, not individuals. So the position is given to the entity represented by its leader. It is not framed that way here. We're going to correct it. When I read an individual name, know that I read this name as the representative of his local government or his association, not in his individual capacity. Because I don't want confusion. People might say, oh, but I was nominated myself. No, you are here representing your local government, your association, your region, not in your individual capacity. I think this is clear. So they said, member of the Pan-African Council, Souad Benardine from Tunisia, the Association of Mayors of Mauritania, the city of Nouakchott, Mr. Abdel Khaled Abdel Ahal Khalid Abdelal from Egypt, Mr. Ala Abdel Halim from Libya, Mohamed Ahmed Ali from Sudan, Mohamed Sadiki from Morocco Rabat, Mohamed Boudra from Morocco, Slim Marek Merzi from Tunisia La Marsa. The organization that are member of the executive committee are and they say Mauritania, they say Egypt, and they say Morocco. We will have to correct it. Put the right names. Then they chose to have Mr. Boudra
as Vice President for North Africa. Is Mr. Boudra around? So, an applause for Mr. Boudra and his team. West Africa Caucus said the 9 members are Ouagadougou, Dakar, Bamako, Ivikosi, Praia, Nalak in Ghana, Niger, Guinea, and Benin. And they choose as the Vice President Dakar. Central Africa said Pan-African Council, we have the Congo, the Gabon, Cameroon, Association of Guinea-Bissau, I think it is Guinea-Bissau, no, Sao Tome and Principe, Sao Tome and Principe, the city of Yaoundé, Central Africa, the city of Kinshasa, the city of Malabo, and the Association of Chad. And they choose as Vice President the Association of Gabon. Then we've got East Africa, Rwanda, Council of Governors of Kenya, City of Victoria, City of Djibouti, City of Addis Ababa, Uganda Association of Local Government Authorities, Sinyanga Municipal Council, Comoros, Burundi. And as Vice President, they chose the Rwanda Association of Local Government Authorities, Vice President. And the last one is Southern Africa. We've got Botswana, South Africa, Zambia, Lesotho, City of Luanda, City of Maputo, Namibia, Blantyre, Zimbabwe. And they choose as the Vice President Bala with Councillor Reverend Paul Muagomo. So I call the 5 Vice President and the Refila President on the stage. The 5 Vice President and the Refila President on the stage. No, you don't quit. One seat. No, you sit. President of Refela, good. Over there.
As you know, in our instances, we barely fight in front of people. We always try and arrange our problems in a way that is consensual. And may I call upon the mayor of the city of Brazzaville to stand up and replace the mayor of Dakar on the seat as the president of UCLG Africa for 3 years. Madame Rose Raponda, you are made the president of UCLG Africa for the next 3 years. I'm sorry, it's the mayor of Libreville. Not Brazzaville, Libreville. Please correct it. The mayor of Libreville is our president. Can we ask, before we proceed, that back there they send the evening of Africities? Can we send the evening of Africities? Pastor, you are waiting on the stage as our paramount chief. UCLG World. Now, I ask that the region send us what is happening out there. President, sit. Non, c'est fini. Toi, tu es... Il y a Makoura Dao qui n'était pas là. Il nous manque une. Non. We have
before these people back there dare accept to send this song, we have a motion that was asked by a friend of ours, a pastor, to read the motion that you asked. Yes, please. Thank you very much, Mr. Secretary General. I'm trying to get the Secretary General to give me my documents. Mr. Mbasi? A motion for Khalifa Sall, who is in the prison. I didn't check. He has been arrested. He was our former president. Thank you very much, Secretary General. Let me once again congratulate our President, Madam Rose Raponda, and the Presidency and members of the Executive Bureau on being elected to lead us at UCLG in Africa. We have prepared a motion possibly in line with the point that was raised both by myself and the President, outgoing President, in our opening remarks on Monday. And this message is an important message that we think we should collectively adopt as the leadership of local government in Africa. We've prepared the motion both in English and French, but I'll read the English version. Motion of solidarity, recognition, and support to Mayor Khalifa Sall. We, the members of UCLG Africa, unanimously express our recognition, support, and solidarity to Mr. Khalifa Sall for his work, his determination, his dynamism for better communion between cities and territories. We declare our unconditional support in his difficulties. I present the motion for adoption. Thank you very much. Who want to move this motion? How many people want to move? So move. Adopted. Thank you. Now we got a final item on our agenda is, you remember, we asked you to be in a competition as local government, how you are going to work on the transition towards sustainable cities and territories. So we asked one of our colleagues, Miriam, where is she? Where is Miriam? To come and present this competition, because we are going to vote on the voting platform that are in your device to see who will win this competition. Tomorrow we will distribute the prizes, the awards, during the gala dinner, and we are all invited at this gala dinner at Menara Gardens, starting from 8 p.m. tomorrow. I thank you. And as I told you before, we got a difficulty. Apparently this room can no longer be used because the princess is coming here tomorrow. So the tripartite dialogue meeting is organized at Sofitel. The tripartite dialogue meeting is organized at Sofitel.
don't forget, not here, but at Sofitel. And tomorrow at 2 o'clock, this room will be closed. So whenever you want to come at this ceremony of the princess, you need to be here before 2 o'clock. But if you don't have a chance to get in, this ceremony will be also shown at the screen of the different rooms, working room of the session. So if you don't have room inside, you can still follow the proceeding in this room outside. So Miriam. Merci, cher Monsieur Lambassi, chers délégués, mesdames et messieurs. Nous avons réellement le plaisir aujourd'hui et l'honneur de partager avec vous une belle aventure. C'est l'aventure des trophées Initiative Climat. Il s'agit de valoriser les projets de lutte contre les changements climatiques, aussi bien en termes d'atténuation que d'adaptation. Ces projets pourraient être portés par un certain nombre, par différents types d'acteurs. C'est aussi bien les associations, les coopératives, les représentants de la société civile, les entrepreneurs verts, les jeunes et les femmes, et surtout les collectivités territoriales, et ceci pour contribuer à la territorialisation des NDC. Hier, on a participé à toute la journée à Climate Day, et la question c'était comment les collectivités territoriales pourraient jouer un rôle et être partie prenante dans la mise en œuvre de l'engagement des États et notamment l'accord de Paris. Donc là, je ne sais pas si ça fonctionne. La première édition des Trophées Initiative Climat a été organisée lors de la COP22 en 2016. La deuxième édition en marge de la COP23 2017. Et cette année, nous avons décidé avec CGLUA de consacrer les trophées 2018 aux collectivités territoriales africaines, aussi bien francophones, anglophones ou lusophones. Donc c'est une première fois où on lance les trophées au niveau de l'ensemble du continent africain. Alors, en termes de résultats, nous avons lancé l'appel à soumission sur la plateforme Africité et la plateforme initiativeclimat.org début septembre. Nous avons reçu 51 candidatures de différentes collectivités du continent. 31 collectivités ou candidatures ont été éligibles. Pourquoi éligibles? Nous tenons dans les critères de sélection à ne retenir que les initiatives qui ont déjà des résultats, des impacts, des actions concrètes et qui pourraient être transférables, réplicables, multipliables et être inspirantes pour d'autres collectivités du continent. Alors nous avons 3 catégories de collectivités, les petites, les moyennes et les grandes. Un jury a sélectionné 9 nominés, comme l'a déclaré Monsieur le Secrétaire Général, qui représentent 7 pays. Et un vote a été lancé ce matin à travers une application téléphonique. Donc, je vous invite à consulter votre messagerie. Vous avez dû recevoir un mail de Africité vous invitant à vous connecter sur la plateforme Africité, demander un code personnel et vous allez télécharger ou installer l'application Africité sur votre smartphone et à partir de là, vous avez toute la démarche. Vous pouvez voter et choisir une collectivité par catégorie. Aujourd'hui, nous avons 2 collectivités nominées dans la catégorie des petites collectivités, 3 collectivités nominées de la catégorie moyenne et 4 collectivités nominées de la catégorie des grandes collectivités. Donc, les 9 collectivités ont été invitées à participer à Africité. Nous tenons vraiment, nous vous invitons sincèrement à aller faire l'application, télécharger là sur votre smartphone. Redemandez votre code personnel et votez. Elles sont là pour justement, ils vous attendent. Et donc le vote, les résultats des 3 lauréats qui vont être retenus va être annoncé demain lors de la soirée de clôture. Et une cérémonie va être organisée pour remettre les prix aux 3 lauréats. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Alors,
Est-ce que Fatima peut me regarder comme on avait dit? Non? Qu'on lance. United cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. We are the people of Africa, yearning for a better Africa. With love and pride for Africa, let's work together for Africa. Out of the darkness into the light, from the islands to the snow-capped mountain tops, across the desert in the burning sun, we'll make our way to save our land. United cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. Ensemble de tous nos cœurs, ce chant d'amour, ce chant d'espoir. Toutes nos richesses, tous nos talents, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. United cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. We are the children of Africa. Let's wake up and smile, talk to the world. Come share our dreams, our hopes and fears. We are the future of Africa. We are the voices of Africa. Let's sing together for Africa. Let's be the change in Africa. All for the love of Africa. United cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. United cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. God bless us all in Africa. God bless us all in Africa. Nkosi sikeleli Africa. Nkosi sikeleli Africa. Nkosi sikeleli Africa. Nkosi sikeleli Africa. Africa, mama, we. Africa.
you to celebrate. Now we have two more issues. Two more issues. The first one is from the mayor of Bangui. Monsieur le président de CGLU, Madame la présidente de CGLUA, Mesdames et Messieurs, distingués invités, participants en vos rangs, grades et qualités, nous voulons honorer notre grande famille. Honorer notre grande famille qui est CGLUA. Nous devons savoir que CGLUA nous représente tous, mais quand vous allez au siège de CGLUA, vous n'avez aucune indication de notre appartenance à CGLUA. Et aujourd'hui, pour marquer l'élection de notre sœur Rose, l'Afrique centrale voudrait offrir à CGLUA son logo pour marquer cette appartenance à toute l'Afrique et cette appartenance au monde, puisque notre monde, c'est CGLU. Je voudrais tout simplement ici honorer une dame qui nous a donné l'idée, qui est Madame Mbassi, qui nous a donné cette idée. Je voudrais l'honorer. Je vous remercie. Of course, you all are thirsty to know when will we meet next. We got a candidate that confirmed and sent commitment to host the next Africities in 2021. This is the COC. I can't remember what is the C. Is the Council of Governors of Kenya. We are going to Kenya in 2021. So, please, this marks the end of our proceeding today. But remember, tomorrow morning at 9 o'clock, we've got at the Sofitel Hotel the tripartite dialogue meeting between ministers, mayors, and development partners. Don't delay us. Be on time. Thank you so much, and God bless. I remind you also that 2 o'clock tomorrow, everybody should be seated. There is no translation? Well, yeah. There is a, yeah, please, don't move. Don't move. Mes très chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je tiens à vous remercier tous pour la confiance que vous venez de me témoigner en m'élisant président de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique à l'occasion de l'Assemblée générale de notre organisation. Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier très chaleureusement et respectueusement Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la disponibilité du Royaume du Maroc à accueillir pour la 2e fois consécutive la rencontre des Africités 2018. Votre Majesté, la communauté des élus locaux du continent africain, regroupés au sein de CGLUA Afrique,
vous exprime également sa profonde gratitude pour le soutien constant et la sollicitude toujours bienveillante que vous témoignez à l'endroit du mouvement africain des collectivités locales territoriales. J'adresse également un salut très fraternel et nos remerciements à M. Mohamed Boudra et Fouad El Omari, respectivement président et vice-président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, à l'ensemble des associations des collectivités locales du Maroc, aux villes et territoires, ainsi qu'au peuple frère du Royaume du Maroc, pour l'aimable invitation à participer à cette grande rencontre panafricaine qu'est le sommet Africité. À M. Mohamed Labri Belkaïd, maire de la ville de Marrakech, je veux dire merci pour l'accueil, la sollicitude et les excellentes dispositions qu'il a prises afin que notre séjour dans la ville rouge soit agréable et le sommet Africité une très belle réussite. Enfin, mes remerciements s'adressent à M. Pau Pacto, mon très cher Parc, président du Siège du Monde, pour sa disponibilité et son engagement pour la défense des intérêts des collectivités locales d'Afrique au sein du Siège du Monde. Merci infiniment, Parc. Mes très chers collègues, c'est avec fierté et humilité que je vous remercie pour le choix de ma personne. Fierté d'abord en raison de la confiance que vous avez placée en moi, en ma ville, Libreville, capitale du Gabon, mon pays, ainsi qu'en la région Afrique centrale. Fierté encore, car au-delà de ma personne, vous honorez le Gabon et son président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, fervent défenseur de la promotion du développement territorial en Afrique, vers qui mes pensées premières se dirigent à cet instant. C'est pourquoi l'Afrique locale, tout en lui rendant hommage, tient par ma voix à lui souhaiter une très bonne convalescence et un prompt rétablissement. Fierté encore, car à travers ma désignation, vous honorez les collectivités locales, l'ensemble des élus locaux et le peuple gabonais. Soyez-en remerciés. Fierté enfin d'être la première femme à accéder à cette fonction et d'être ainsi l'illustration parfaite d'un leadership féminin plus affirmé au sein de notre institution. Parlons justement de leadership féminin. Je vais féliciter ma très chère sœur Célestine, Madame Ketia Cortez, maire de la ville de Banganté, au Cameroun, qui a été brillamment réélue hier président du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Soyez-en félicitées, chère Célestine. Humilité, disais-je tantôt, car vous me confiez là une lourde mission de succéder à notre très cher président, notre dévoué, M. Khalifa Babacar Sall. Au nom de la communauté des élus locaux et des populations d'Afrique, je tiens à féliciter, tout en lui rendant un hommage vibrant et mérité, notre cher Khalifa, pour l'excellent travail réalisé au cours de 2 mandats successifs comme président du CGLI Afrique. Monsieur Khalifa Babacar Sall a su faire vivre l'organisation sans compter sur son temps ni son énergie. Il s'est investi, il mérite notre considération et notre respect. Merci à toi, Khalifa. À ma très sœur Soham, maire de Dakar, l'Afrique locale exprime sa profonde gratitude à la République du Sénégal et à la ville de Dakar. Mes très chers collègues, je compte beaucoup sur votre soutien, à vous tous, sur l'appui du secrétariat général, en particulier sur l'expertise et l'efficacité de notre très cher secrétaire général, mon très cher frère Jean-Pierre Elambassi. Je compte également sur l'appui précieux des États et de tous les partenaires internationaux, notamment les partenaires au développement. Très chers collègues, n'oublions jamais, jamais que la confiance des populations d'Afrique que nous représentons se mérite et se respecte. Alors, continuons donc d'agir ensemble
au sein de notre organisation, le CEJ de l'Afrique. Je vous remercie de votre confiance. Merci infiniment. Et la dernière allocution sera celle de Monsieur le gouverneur de la région de Kisumu, au Kenya. Thank you very much, Secretary General. On behalf of His Excellency, the President of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, on behalf of the Council of Governors of Kenya, particularly its Chairman, Governor Josephat Nanok, on behalf of my own behalf, as Governor of Kisumu, I'd like to thank the organization very much for having given us the opportunity to host the next edition of AfriCities. You're welcome to Kenya. Bienvenue au Kenya. Merci beaucoup. Okay, you deserve some rest now. Go and rest and be prompt tomorrow. Remember, 9 o'clock at Sofitel, 2 o'clock prompt here, and tomorrow night at Menara Garden at 8 p.m. Thank you. Maybe we have a photo de famille, group membre picture. de la MPCC, tout le monde sur la scène. A group picture. No, yeah, continue. عودة بالرقص. United Cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa.
God bless us all in Africa. We are the people of Africa, yearning for a better Africa, with love and pride for Africa. Let's work together for Africa, out of the darkness into the light, from the islands to the snow-capped mountain tops, across the desert in the burning sun. We'll make our way to save our land. United Cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. Chantons ensemble de tous nos cœurs ce chant d'amour, ce chant d'espoir. Toutes nos richesses, tous nos talents, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. United Cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the